Bonjour, bonjour et bienvenue sur ma chaîne Les Passions Créatives de Mamounette. Bon, aujourd'hui, écoutez, je vais répondre à un tag. Ça fait un moment qu'il est passé, que je l'ai entendu sur la chaîne de Les Loisirs de Sam. Et en commentaire, j'avais dit à Sam que je le trouvais sympa et que je le ferais un jour sur ma chaîne. Je l'avais toujours pas fait, donc désolé Sam, mais j'ai mis du temps. Mais bon, c'est parce que aussi, je dois avouer aussi une chose, c'est que j'ai en fait, j'ai été taguée par quelqu'un il n'y a pas si longtemps, mais impossible de retrouver qui m'a taguée. Donc, si cette personne passe par là et qu'elle m'entend, elle me fait un coucou en commentaire en me disant « C'est moi qui t'ai tagué et sur quel tag ?» Parce que j'arrive pas à retrouver. Je suis pas très douée pour naviguer dans YouTube non plus, donc j'ai encore beaucoup à apprendre hein. En tant que youtubeuse maintenant. Mais voilà, donc je veux bien un petit coup de main pour me dire, voilà, c'est moi qui t'ai tagué, tu as ce tag-là, tel et tel tag à faire. Je le ferai, c'est sûr, mais j'avais prévenu que je n'aurais pas fait tout de suite, mais parce que je venais juste de sortir les tags, apprendre à me connaître là, donc voilà. Alors le tag d'aujourd'hui, c'est... Attendez, je rapproche ma tablette, ce sera bien plus simple. C'est un tag qui a été créé par Kiki, la petite brodeuse. C'est pas spécialement... bon, j'ai lu vite fait les questions, mais franchement, c'est pas spécialement du d'épée, ni du point de croix, ni quoi que ce soit. C'est pas non plus apprendre à se connaître, quoique, hein. Mais certaines questions aussi, ça permet de mieux nous connaître. Donc, voilà. Bon, Kiki, elle a posé 15 questions. Et donc, je vais y répondre tout en brodant ma toile. Alors, ça c'est ma toile, le cerf. Voilà. Ah, j'ai peut-être trop zoomé. Je vais essayer de dézoomer. Non, je suis en train de faire le contraire, évidemment. Voilà, c'est celle-là. C'était le salle du Nouvel An qui a été découpé en 12 cases. Et je suis évidemment sur la dernière case, la case du décembre. Donc voilà, hein, je suis à la bourre. Ce mois-ci, vraiment, je suis à la bourre complet. J'ai pas encore fait le sale peinture des brodeuses. Bon, alors on va essayer de se mettre en position pour répondre à ce tag, en même temps que vous voyez ce que je fais. Ah ça commence bien. Hop. Voilà. Alors, donc, la première question, quel est le plat que tu pourrais manger tous les jours? Tous les jours, ça c'est bon. On finit par se lasser, hein, si on en mange trop souvent. Moi, je sais que j'adore la raclette, mais si j'en mangeais tous les jours, au bout d'un moment, j'en aurais marre. Hein, je pense qu'on est tous un peu pareils. J'aime bien aussi les spaghettis bolognaise, mais c'est pareil, tous les jours, non. Qu'est-ce que j'aime bien? Il y a plein de recettes que j'aime bien. Hein. Mais on mange tous les jours la tartiflette, la blanquette.
Non, j'aime bien manger, j'aime bien cuisiner, mais honnêtement, manger tous les jours, je n'ai pas vraiment de plat préféré. Non, j'ai pas de plat préféré. Est-ce que je suis dans le champ? C'est pas facile parce que pour moi là, je travaille d'habitude avec une loupe et là je suis avec des lunettes loupe pour essayer quand même de broder tout en faisant le tag, mais je vous avoue que là c'est vraiment pas évident. Là je suis sur du 14 CT, hein, je le précise pour celles qui se poseraient la question. Oui, bon, donc voilà, bon, j'ai répondu, hein, voilà, il y a plein de plats que j'aime bien, mais en manger tous les jours, je crois pas. Alors, deuxième question, est-ce que tu culpabilises quand tu te fais plaisir au lieu de faire plaisir aux autres? Non. Avant, oui. Oui. J'étais plus les autres d'abord et puis moi après. Ben, mais non, c'est moi d'abord, les autres après. Non, mais c'est vrai que même mon homme, il n'arrêtait pas de me dire, mais arrête, t'es trop généreuse. Voilà, il trouvait que voilà, j'en faisais peut-être trop. Ben, j'ai toujours peur de la critique, donc enfin, ça n'a pas empêché certaines critiques, mais enfin bon, bref. Donc maintenant, ben, je me fais plaisir. Point barre. Voilà. Et, il arrive un moment, il faut aussi. Par contre, je continuerai toujours d'être généreuse avec ma fille et avec mes petits-enfants. Mais ça, c'est encore un autre sujet. Voilà. Troisième question. Quel pouvoir aimerais-tu avoir? Quel pouvoir j'aimerais avoir? Quel pouvoir? Il y a plein de choses en fait. Hein. Il y a plein de choses qui me viennent à l'esprit. Pouvoir d'arrêter les guerres, pouvoir de guérir certaines maladies, voilà. Quel pouvoir aimerais-tu avoir? Lire dans la tête des gens. Parce que des personnes, des fois, sont tellement faux cul. Devant toi, ils sont d'une certaine manière, hein, vous voyez ce que je veux dire. Et par derrière, ils sont... Hein. Donc, le pouvoir de savoir vraiment ce qu'ils pensent. Voilà. 4. Si tu gagnais une énorme somme à la loterie, qu'achèterais-tu en premier? Alors, il y avait une question qui était un peu similaire dans le tag que j'ai déjà fait, là, apprendre à me connaître. Franchement, là, à l'heure actuelle, je commencerai par m'acheter, soit m'acheter une maison de plein pied, soit de faire construire une maison de plein pied. Ben, hein, pour ceux qui sont abonnés depuis longtemps, vous connaissez mes problèmes de santé. Ça devient compliqué de monter à l'étage, donc ouais.
d'avoir une maison plein pied et avoir, en plus, avoir une pièce rien qu'à moi où il y aurait tous mes loisirs créatifs. Voilà. Ce serait vraiment quelque chose d'idéal pour moi. Donc, la question c'est, qu'est-ce que tu achèterais en premier? Eh bien, c'est ça. Voilà. Une maison ou construire une maison de plein pied. Question 5. Es-tu capable de pardonner? Oui, oui, je suis capable de pardonner, mais jusqu'à un certain point. Il a bien fallu que je m'endurcisse avec le temps aussi, parce que j'étais un petit peu trop gentil. On me faisait des traces, bon, je finissais par pardonner. Maintenant, il y a des choses que je pardonne plus. J'ai eu trop mal. J'ai été vraiment blessée par des personnes très proches qui m'ont profondément blessée. Ben, je pardonne pas. Là, ça a été trop violent. Des paroles très blessantes, des actes inadmissibles. Donc, je vais vous dire, hein, c'est de la part de deux de mes sœurs. Voilà, tout simplement. Les deux aînés ont eu un comportement désagréable avec mon autre sœur et moi au décès de ma mère. Voilà. Et là, ben, je ne pardonne pas. Notre père était... mon père était décédé depuis 2 ans quand ma mère est partie et c'était une horreur. Donc, voilà. Allez, on va pas s'étaler. Sinon, je suis capable de de pleurer encore. Non, je crois que j'en ai trop pleuré, justement. Quel est ton plus gros défaut? Mon plus gros défaut? Qu'est-ce que je pourrais dire, mon plus gros défaut? J'ai des défauts comme tout le monde, hein. Ça c'est clair. Mon plus gros défaut? Gourmande? Bon. C'est peut-être pas un si gros défaut que ça. Ben, le fait que je suis devenue rancunière maintenant. Peut-être. Ouais, je pense que je dirais ça, ouais. Rancunière. Question 7. Es-tu sociable? Te méfies-tu des autres? Alors, je suis très sociable. Franchement, on peut pas dire le contraire. Je suis sociable. J'espère que je suis toujours dans le champ. Je ne vois pas très bien où je suis là, mais... Ouais, oui, je suis plutôt sociable, hein. Il n'y a pas de souci. Après, je vais peut-être pas aller de moi-même vers les gens quand je ne connais pas. Si je croise des personnes, je dis bonjour, mais c'est pas le problème. C'est je vais pas aller de moi-même vers les gens, mais je vais pas rejeter non plus les personnes qui viendraient vers moi, quoi. C'est ça que je veux dire. Si on vient vers moi, qu'on a envie de discuter avec moi, il n'y a pas de souci.
mais c'est pas moi qui ira de moi-même, quoi. Alors, te méfies-tu des autres? Oui. Je suis devenue méfiante, effectivement. On finit par se méfier, hein, parce que ce soit dans le travail ou dans la vie de tous les jours, on a des fois des surprises, donc oui, il y a des choses que moi je fais attention quand même. Ouais. Parce que comme avant, je me confiais facilement. Et bah, ça s'est plusieurs fois retourné contre moi. Donc, maintenant, oui, je suis moins ouverte à me confier. Voilà. Question 8. Quelle activité aimes-tu partager avec ton compagnon ou une personne proche de ton choix? Quelle activité aimes-tu partager avec ton compagnon ou une personne proche de ton choix? Ben, on aime bien aller se promener. Bon, moi maintenant aussi avec mes problèmes de santé, c'est un peu moins souvent. Mon homme, il aime bien cuisiner, donc des fois on fait cuisine ensemble. On aime bien aussi, bon, de temps en temps, hein, je sais pas tout le temps, mais de temps en temps, de se faire un resto, se faire un ciné, voilà. Mais oui, puis on regarde la télé ensemble, mais autrement, bon. Non, je peux pas dire que je vais vérifier juste que j'avais bien mis dans le trou et pas à côté. Oui. Mais c'est vrai avant, on avait bien marché et tout ça. Maintenant, on le fait beaucoup moins, quoi. Donc, ça me manque un peu. Penses-tu, question 9, penses-tu que chacun a droit à une deuxième chance? Par rapport à ce que j'ai dit tout à l'heure, je pense que j'ai donné plus d'une fois la chance à certaines personnes, de deuxième, de troisième, de quatrième même. Mais bon, quand il y a le trop-plein, il y a le trop-plein. Hein. Donc, hop. Oh là, je vous ai mis carrément pardon. En fait, j'ai levé ma toile pour que mon fil reprenne sa... Je sais pas si vous allez voir là, je fais pendre mon fil pour qu'il se déroule, quoi. Parce qu'il a tendance à s'enrouler, c'est normal. Donc on était, oui, sur une deuxième chance, ouais. Donc avant, oui, j'aurais tendance à dire oui, je donnais une deuxième chance, voire comme je viens de dire, hein, troisième, quatrième, cinquième, bref. Mais non, non. Là, enfin, toujours est-il que pour certaines personnes, en tout cas, non, c'est clair. C'est clair que je donne pas une deuxième chance, là. Non. Non, j'ai
j'ai beaucoup trop souffert des paroles et des comportements que... Non, non, pour ces deux personnes-là, je ne donnerai pas une deuxième chance, c'est sûr. Parce que j'en ai eu bien souvent avant. Bref. Question 10. Un dessin animé qui t'a marqué étant enfant. Un dessin animé. Je dirais... étant enfant, alors... À mon époque, on avait... Si, il y avait une télé à la maison, mais bon... Dessin animé, j'ai pas souvenir qu'on en regardait quand j'étais enfant. Là non plus, j'ai pas forcément de très bons souvenirs de l'enfance, donc... Mais... non, plus tard, oui. Un dessin animé, même je le reverrai 10 fois, à chaque fois je pleure, quoi. C'est Le Roi Lion. Systématiquement, il me fait pleurer. Voilà. Bambi aussi. Voilà. Question 11. Ton plus grand regret. Alors, mon plus grand regret... mon plus grand regret... Je sais pas. Il y a beaucoup de choses que... Il y a beaucoup de choses. C'est pas quoi répondre. Parce que niveau professionnellement, j'aurais aimé avoir une carrière différente, on va dire. Un autre regret, c'est de pas être marié. Oui, je vis dans le péché, comme on disait dans le temps. Et dans le temps, hein, les petits vieux, ils disaient ça. Ouais. De pas avoir eu d'autres enfants. Voilà, il y a différents regrets comme ça que j'ai, mais voilà, j'ai eu qu'une fille, mais j'aurais bien aimé avoir au moins un deuxième enfant. Ouais, au moins 2, sinon 3, mais bon, au moins avoir un frère ou une sœur pour ma fille. Bon, ben, ça n'a pas été le cas. Ça a été, hein, comme me disait ma fille, il a fallu qu'elle attende 35 ans pour avoir une petite sœur. Et la petite sœur, c'est Tiara, notre petite chienne. Donc voilà. Question 12. 2 parfums à conseiller. Oh, on peut pas conseiller des parfums, je trouve. Chacun a ses propres goûts, donc... 2 parfums à conseiller. Moi, je vous dirais les 2 parfums que j'aime bien en ce moment. C'est les parfums que j'ai là. C'est La vie est belle. De... Attendez. La vie est belle. Jean-Paul Gaultier, non? Oh, je sais même plus. Et Mademoiselle Coco de Chanel.
Voilà, c'est les deux que j'aime bien en ce moment. Mais les conseiller à d'autres personnes, après, moi je sais qu'il y a des parfums que j'aime beaucoup sur d'autres personnes, que j'ai testé sur moi, ben non, ils virent. Donc voilà, c'est pour ça que je dis que c'est difficile de conseiller des parfums, parce que tout dépend du pH de notre peau. Non, moi je trouve que ouais, c'est compliqué de conseiller un parfum. Mais voilà, tout ce que je peux dire, c'est voilà. Mais deux parfums actuellement que j'aime beaucoup. Bon, j'ai pas que ceux-là, hein, j'en ai d'autres, mais moi c'est des parfums de chez Nox. Hein. Je sais pas si vous connaissez, mais c'est des dupes. Hein. Moi, j'ai pas du tout les moyens d'acheter des vrais parfums. Donc, et les dupes, moi, ça me suffit très bien. Mais donc, voilà. J'en ai plusieurs là, de chez Nox. Certains que j'aime bien, d'autres un peu moins. Mais bon, j'ai voulu tester, hein, voilà. Mais ouais, les deux particulièrement que j'aime là, c'est La vie est belle et Mademoiselle Coco. Ah, flûte, ma tablette s'est éteinte. Voilà. Alors la question 13. Qu'aimerais-tu apprendre à contrôler chez toi? Ah bah tiens, ça aurait pu être dans le truc des défauts, ça, tiens. Je suis un petit peu impulsive. Si on me cherche, je pars facilement dans les tours. Mais voilà, je dirais, ouais. Peut-être à contrôler un peu mon impulsivité. Ah, je fais des efforts, hein. Je fais des efforts. Mais oui, mais bon, comme je le dis, c'est vrai, des fois, je dis ça à mon homme, quand j'ai très mal, quand les douleurs sont presque insupportables, et qu'il vient me chercher, je peux l'envoyer balader, quoi. Parce que, voilà, je suis déjà assez à supporter, et j'ai pas envie qu'il vienne me chercher des noises, hein, voilà, donc, là, oui, je peux être impulsive, mais c'est dû voilà, à mes problèmes de santé, quoi. Je peux être de mauvaise humeur parce que j'ai mal dormi. Voilà. Et les jours où il y a des crises de douleur, ben, faut pas venir me chercher, quoi. Donc voilà. Je fais une petite pause là, je ne sais pas expliquer comment je fais parce que je repensais à quelqu'un qui m'a demandé ça, comment j'arrêtais mon fil. Ben voilà, moi j'arrête mon fil à l'arrière, je passe sous certains brins et puis sous la trame et des brins et je coupe, voilà. En général je passe sous 4. C'est peut-être parce que je n'aime pas les chiffres impairs, je ne m'arrête pas à 3, je vais jusqu'à 4. Voilà. On était arrivé à la question 14. La question 14. As-tu une mauvaise habitude que tu as réussi à changer? Une mauvaise habitude que j'ai réussi à changer.
mauvaises habitudes que tu as réussi à changer. Voilà, c'est compliqué ça. Est-ce que des mauvaises habitudes, j'aurais tendance à dire on en a tous, des mauvaises habitudes. Alors, une mauvaise habitude que tu as réussi à changer. Je dirais... mais bon, ça c'est très vieux, hein, donc je sais quand j'étais plutôt, je dirais ado, je me rongeais les ongles. Bon, ça je le fais plus. Par contre, des fois je mange les peaux. Ça m'arrive. Non, je pense que le mieux, c'est la cigarette. J'ai réussi à arrêter la cigarette. Bon, je vapote, mais j'ai arrêté la cigarette. Il y en a qui vont me dire, ouais, mais c'est pareil. Ben non, je suis pas d'accord. La vapote, c'est pas la même chose. Question 15. Quelle personne admires-tu le plus et pourquoi? Quelle personne admires-tu le plus et pourquoi? Mon homme. Je veux dire mon homme, tout simplement. Mon homme, je dirais mon homme, ouais. Et pourquoi? Ben, parce que ben, je trouve que quand même, ben, il a tout fait pour réussir dans la vie. Il a aimé beaucoup son métier, bon, un peu moins à la fin, parce que la boîte où il travaillait avait été reprise, et l'ambiance n'était plus la même. Puis il commençait à avoir des problèmes de santé aussi, à la fin de sa carrière. Mais non, il est fier de ce qu'il a accompli, et sa plus grande fierté, c'est d'avoir fait notre maison, là, avec l'aide de son père, qui était maçon, et son frère, qui est menuisier charpentier, pardon. Mon homme étant plombier chauffagiste, mais il a fait tout ce qui était la plomberie, l'électricité. Donc, on va dire que 80% de la maison, ça a été fait par lui-même, avec son père et son frère. Donc, moi, je trouve que c'est... Voilà. Je suis en admiration devant ce qu'ils ont fait, quoi. Et puis, il est toujours bricoleur. Il arrive toujours voilà, à faire des choses... il est débrouillard, quoi. Bon, maintenant, il a 65 ans. Et bon, il a moins envie de s'embêter, mais non, ouais, je dirais que ce serait la personne que j'admire le plus. Voilà. Alors donc, ensuite, il faut taguer des personnes. Alors, je ne sais pas si ce tag, il a sûrement circulé, hein, mais les personnes auxquelles je pense, je ne sais pas si elles l'ont déjà fait ou pas.
Mais je vais taguer. Alors, par contre, je vais taguer Didit. Tu risques d'être tagué à chaque fois. Hein. Il faut t'y attendre. Catherine aussi, je vais te taguer. Green Angel. Donc Didit, c'est l'atelier du Didit. Catherine, c'est Green Angel. Et puis je vais rajouter des personnes qui ont une chaîne et qui se sont abonnées à ma chaîne aussi. Mais ce sont des petites chaînes comme moi. D'ailleurs, j'ai encore envie de vous dire merci, quoi, parce que j'ai vu que j'ai atteint les 200 abonnés. Waouh, j'en reviens pas. Donc, je pense à Linda, je pense à Claudette, je pense à... Bon, je mettrai en barre de description parce que... parce que voilà, hein, je sais pas tous les noms en tête et... vu quelle heure qu'il est, ouais, 17h30, bon. J'ai la flemme d'aller chercher mon carnet où j'ai noté les chaînes. Mais bon, vous les trouverez en barre de description. Voilà. On va arrêter là. Bon, ça a été assez rapide quand même. J'ai pas trop fait attention. Oh, on a une bonne demi-heure. Un peu plus, pardon. 37. Bon. Allez, je vous laisse là. J'espère que ça vous a plu d'entendre ce tag. Et moi, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Portez-vous bien. N'oubliez pas de liker, de commenter et d'activer la cloche. À bientôt. Bisous, Breton.